Bonjour à tous, on se retrouve pour la séance judo de la semaine. Séance pour toute l'école de judo, les poussins, les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors, seniors, en mettant de l'intensité, ça peut être intéressant. Donc aujourd'hui, on aura besoin d'un bâton ou d'un manche à balai. Vous dévissez le manche à balai. Pour les plus petits, quand on a du mal avec la main droite et la main gauche, un gant du côté de la main qui écrit et une chaussette pour le pied avec lequel je joue au ballon. Une chaussure, une claquette, un chausson, peu importe. Et une ceinture de judo. D'accord? Et avec ça, on va faire la séance. Vous allez chercher tout ça. Une fois que c'est prêt, on reprend la vidéo. Vous mettez sur pause et on reprend. Allez, c'est parti. Ok, donc on redémarre. Vous allez récupérer votre manche à balai, d'accord, votre ceinture de judo, votre gant, votre chaussette et votre chaussure. Très bien. Alors on va démarrer le premier exercice ici. Tout simplement, on prend le manche, le bâton ici, et on va venir repousser de face. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va le mettre derrière la tête. Et on va venir descendre les fesses vers l'arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va faire la même chose avec une fente d'avant, c'est-à-dire qu'on va venir plier le genou de devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc ça, c'est 3 blocs statiques. Ensuite, on va faire 3 blocs en mouvement. Premier bloc en mouvement, ici, on va venir écarter et resserrer les jambes. Mais en même temps, quand on va faire ça, on va déplacer les mains sur le bâton sans le faire tomber. Donc il ne faut pas le figer, il faut déplacer sans le faire tomber. Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va venir trépigner ici, sur place. Et en même temps que je trépigne, je vais venir mettre un bras devant et lâcher. D'accord? Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je vais faire un pas chassé d'un côté, un pas chassé de l'autre. Et à chaque fois, je vais suivre en jetant le bâton sans le faire tomber. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On reprend depuis le début. Statique. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derrière la tête. Et on descend les jambes. Fais vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fente avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va commencer le déplacement. Donc pareil que tout à l'heure, écarté, resserré, et déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. En trépignant, un bras devant et on lâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans les deux sens, ça fonctionne. L'idée, c'est de travailler la saisie. Un déplacement, j'envoie le bâton d'un côté et de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reprend statique. Troisième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien à la tête. Allez.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec une fois avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En déplacement, écarté resserré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En trépignant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un pas chassé d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ça, c'est 3 passages. Pour les mini poussins, on s'arrête là. Les benjamins mini cadets, on rajoute 3 passages supplémentaires. Ok. Les poussins, mini poussins, on met pause, on va boire. Et les benjamins minimes cadets, on continue. 3 suivants. Et on se reprend juste après. Pendant ce temps-là, j'explique comment je vais attacher la ceinture. Je mets la ceinture en double, ici, comme ça, boum, et je vais venir la mettre autour du bâton. Et je place dedans, ici. D'accord? Hop. Ici. Hop. Et hop. Et je viens mettre autour. Ok. C'est bon. On va démarrer. Donc, au début, on va démarrer assez simple. On ne va pas trop se servir encore du gant et de la chaussette. Avec ma main que je peux faire, je vais venir attraper le bâton et avec l'autre main, je vais venir attraper la ceinture. D'accord? Et je vais venir me déplacer à côté du bâton. Ici. Je viens à côté du bâton. À côté du bâton. Allez, je fais 10 fois et on suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, je vais venir devant le bâton. Je vais mettre mon pied devant le bâton. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant je vais me déplacer sur le côté et je vais venir mettre perpendiculaire. Hop, ici. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je déplace le bâton et maintenant je vais venir tourner dos au bâton. D'accord? Toujours en gardant la ceinture dans la main. Je peux le faire les jambes écartées. Hop, je ne tire pas beaucoup sur la corde, sur la ceinture, pas besoin. Je vais juste tourner. Hop. Je tourne. Hop. Je tourne. Ici. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? Très bien. Alors, si vous connaissez bien votre main droite et votre main gauche, c'est impeccable. Si vous avez un doute, la main et le pied dont je me sers le plus. Donc le pied avec lequel je joue au ballon, hop, je mets une chaussette. La main avec laquelle j'écris, je dessine, hop, je mets un gant. D'accord? Ensuite, je vais prendre ma chaussure et je vais venir la mettre ici,
sur le côté du bâton. Ça fait comme s'il avait ses deux pieds. D'accord? Un pied c'est le bâton, l'autre pied ici. Donc je démarre en face. Avec ma main qui dessine, je viens tenir le bâton. Et la main qui ne dessine pas, je viens tenir la manche. D'accord? Donc là, je vais venir me positionner sur le côté du partenaire. Ici. Forme de Osotogari. D'accord? Je vais ouvrir la manche, venir engager la jambe, attraper mon bâton et l'arrière du genou et venir resserrer la manche. Ici. Donc je suis à l'extérieur. C'est mon pied qui a la chaussette qui attaque. Moi je suis droitier, c'est mon pied droit. Hop, j'avance, je viens coller et je ramène. Ok? Donc la main avec laquelle je dessine, je tiens le bâton. Mon pied avec la chaussette, il est en face de la chaussure. Et là c'est parti. J'y vais. Allez. Ici. Sur Osotogari, à chaque fois je ramène. Donc ouverture, j'appuie bien le bâton au sol, pas qu'il bouge. J'ouvre la manche, j'ouvre la ceinture, un peu serré ou moins serré comme vous voulez. Ici, j'ouvre, je viens coller et je ramène. D'accord? Ici. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, Osotogari, je rappelle. 5, 6, 7, c'est le pied à la chaussette qui poche. 8, 9 et 10. Ok. Ça va pour vous? Alors maintenant, on essaie d'identifier sans le gant et sans la chaussette. Donc, je rappelle, la main qui dessine et le pied avec lequel je joue le ballon. C'est eux qui vont travailler. Donc la main à laquelle je dessine tient le bâton et le pied avec lequel je joue le ballon. Puisque je suis droitier, mon pied droit va attaquer mon bâton. Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Osotogari, d'accord? Toujours bien se déplacer sur le côté, ouvrir la manche. Hop. Et après, il y a plusieurs écoles. Soit je fauche dans l'axe, soit je fauche légèrement en diagonale. Ici. Ok? Troisième dernière série, un peu plus vite. Allez, 1. Plus vite, ça ne veut pas dire mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. On récupère un petit peu. Et on va inverser. Cette fois-ci, on va venir mettre la chaussure de l'autre côté. Et le bâton va prendre la place de la chaussure. Ici. Donc, là, comme tout à l'heure, la main qui dessine tient le bâton. D'accord? Si vous avez encore un doute, hop, vous reprenez le gant. Je suis droitier, moi je le mets à la main droite. Le pied avec lequel je joue le ballon, c'est mon pied droit. Donc dans ce cas-là, hop, je remets la chaussette sur le pied droit. Ok? Donc là ici, mon partenaire, il a ses deux pieds ici. Et moi, je vais venir entre les deux pieds, donc entre la chaussure et le bâton. Je vais me placer au milieu. Ici. Là, ici. Je me place au milieu. On va le faire 10 fois. Allez, 1. Je tire un peu la corde. 2. La ceinture. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, bon c'est bien joli tout ça. Maintenant, on va faire l'action entière. Donc l'action entière, ça va être Ouchigari. Donc je vais toujours m'approcher du partenaire et au lieu d'aller tout droit, je vais changer de direction. Ici. Et je vais enrouler le bâton. Je m'approche. Ici. Toujours les pieds en contact avec le sol. La pointe des pieds, toujours en contact. Il faut
accrochage, c'est vers le bas, ici. Ah, j'avance, pied de la chaussette passe, la pointe de pied, et hop, je viens tirer là. Ici. Toujours la main à laquelle j'écris qui tient le bâton. Ici. J'avance, ici, et je viens récupérer la jambe, là en l'occurrence mon bâton, et la jambe du partenaire, sur Ouchigai. Je m'approche, hop, là. Vous devez entendre un bruit de glissement, ça doit faire ce bruit-là. D'accord? Si vous ne faites pas ce bruit-là, c'est que le pied a décollé, moins bon. J'avance, ici, ok? Alors on fait du fond, allez parti. Allez, 1, 2, 3, pied de la chaussette, 4, 5, 6, j'ouvre la ceinture et je la ferme quand je suis tombé. 7, 8, 9 et 10. Ok. Je vous fais le mouvement de côté. Vous voyez bien l'action de la jambe. D'accord? Important de bien maîtriser sur Ouchigari. Je m'approche du partenaire et je viens tirer la jambe. D'accord? Je m'approche et je viens ramener. D'accord? On le fait 10 fois. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez écarter un petit peu, resserrer un petit peu pour donner des difficultés au passage. Il faut toujours être entre la chaussure et le bâton. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je vais vous faire de dos, une dernière fois, troisième série. Hop. Avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, maintenant, on va s'attaquer à un mouvement sur l'avant du pied. Forme Sasae, ici. Je vais ici avancer. Alors, il y a deux écoles. Il y a une école où je vais rentrer le pied dedans et il y a une école où je vais plutôt sortir. Alors, une plutôt en percussion où je vais rentrer le pied dedans et mettre mon autre pied sur le bâton, sur le pied, la cheville de mon partenaire, ici, et faire un coup du volant. Et une école où on va plutôt hop, sortir complètement de l'axe. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez essayer les deux. Un coup dedans, un coup dehors pour voir ce que ça donne au niveau de votre placement. Donc, toujours la chaussure d'un côté, le bâton de l'autre. Cette fois-ci, on vise le bâton. D'accord? Toujours. Donc, premier placement intérieur, hop, ici, et je mets le pied dessus. Premier placement intérieur, pied dessus. D'accord? Hop, là. Ici. Généralement, je me replacerai après pour que vous voyez mieux. La jambe est tendue. D'accord? Sur la forme de Sasae. Là. Là. Ok? On va le faire 10 fois à l'intérieur déjà. Voir ce que ça donne. Et après, vous le ferez 10 fois extérieur. Allez, 1, 2. Donc, c'est le pied de la chaussette hein, qui va. 3, 4, 5, 6, 7, on accentue, on lève un petit peu la ceinture, 8, 9 et 10. Ok, même chose cette fois-ci, au lieu de mettre mon pied sur la chaussette à l'intérieur, je vais le mettre à l'extérieur. Mon pied à la chaussette reste, mon
pied droit reste toujours sur le bâton, d'accord? Donc, ce qui sort, c'est mon pied gauche, parce que moi je suis droitier, donc le pied sans chaussette. Et ce qui reste dedans, c'est le pied droit. Donc, je travaille toujours à mon pied droit. J'ai toujours ma main droite avec mon gant, parce que je suis droitier, qui tient le bâton. Donc, je sors à l'extérieur, ici. Le travail est le même, sauf que je vais venir tourner mon pied légèrement. Ici. Tourner mon pied comme si je voulais prendre un virage. Et hop, je vais venir lever. Ici. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Normalement, vous avez bien capté la main qui tient et la main et le pied qui attaque. Donc, du coup, là, on va faire 100 pour prendre un peu de vitesse. Donc là, on va faire 2 séries, une à l'intérieur, une à l'extérieur et assez rapide, sur la forme de sa scène. Donc toujours pareil, je suis droitier, la main droite qui tient, et le pied droit qui attaque. Allez, je démarre pour l'intérieur, 1, 2, et je décolle, 3, là c'est la manche que je tiens, je vais la pousser vers le ciel, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Extérieur. Donc je mets mon pied extérieur. Hop, virage avec le pied. Et je monte toujours et je pivote. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ça va pour vous? Donc là, on était sur la forme sasai. Maintenant, je vais vous remontrer le sasai, mais de dos, pour que vous voyez bien le placement, pour être sûr que vous l'ayez bien fait. Donc là, j'ai un positionné, toujours pareil. À peu près le bâton face à mon pied et la chaussure face à mon pied. Donc là, à l'intérieur, j'avance, pied dessus, et je lève. Pied dessus, et je lève. Pied dessus, et je lève. D'accord, la ceinture, la manche. Hop, ici. Là. Et je pivote bien. Et je regarde derrière moi. Hop. Et je regarde derrière moi. Ici. Derrière. À l'extérieur, hop, petit virage avec le pied et je tourne. Le virage et je tourne. Hop, 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 hop. Ok? Je vous fais une dernière fois sous cet angle-là. Vous ayez bien compris l'exercice. Donc, intérieur, ici, je monte la manche. Je pose mon pied à plat, ici, et je pivote. Hop. Ici. Ici. Là. Même chose à l'extérieur. Hop. Ok pour vous? Très bien. Donc, là, on avait déjà travaillé un peu les placements sur Uchimata et Yoshi, des choses comme ça. Et Ipotsunage, surtout. Donc là, on va reprendre un peu la même chose. Donc, je place ma chaussure, hop, mon pied d'appui viendra se mettre entre la chaussure et le bâton, ici. Et mon pied d'attaque viendra se positionner à l'extérieur, ici. Donc, si j'ai un doute, je remets mon gant. Sur la main avec laquelle je dessine, et je remets ma chaussette sur le pied avec lequel je joue au ballon. Pour les droitiers, tout est à droite. Donc, tout ce côté-là. Pour vous, ce côté-là. Et gauche, ce côté-là. Alors, je changerai le placement à chaque fois pour que vous voyez bien. Donc, 1,
Ouverture, j'avance le pied d'attaque. Le pied d'attaque, je vais le mettre devant le bâton. Là, et j'ouvre. Ça, on l'a travaillé. Ouverture. Pied d'appui intérieur. Et ensuite, je libère ma jambe. Donc là, je choisis Arigoshi. Vous pourriez faire Uchimata au milieu. C'est pareil. Là, on a un bâton, on va s'en servir pour l'attraper. Le but du jeu, c'est de l'attraper. Donc là, ouverture, j'ouvre vers le haut. Ici, j'ouvre la manche. Une fois que j'ouvre la manche, je positionne le pied d'appui à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il vient se mettre entre ma chaussure et mon bâton. Ici. Et ensuite, il vient faucher. D'accord? Donc, ouverture, pied d'appui, push. Donc, ouverture, pied de la chaussette devant le bâton. Mais pas collé, hein. Devant. Ici, pour garder l'équilibre. Pied qui n'a pas de chaussette entre la chaussure et le bâton. Pied qui a la chaussette, push. Ici. Arrêt gauche. On est parti. On fait 10 fois. Ouverture, 1. Je reviens. Ouverture, positionnement du pied à la chaussette. 2. Hop. 3. Hop. 4. 5. 6. 7. Ouverture. 8. 9. Et 10. Ok? Je fais de l'autre côté. On tremble. Okay, moi, je vais enlever le gant et la chaussette. C'est quand même beaucoup plus pratique au niveau des appuis. Hop. Toujours pareil. Je suis droitier. J'ai un bâton. Donc là, ouverture. Je la prends. Au change. Ici. Toujours à gauche. Ouverture devant. Place. Au change. À gauche. Allez. 1. 2. 3. 4. Donc toujours que le bâton soit bloqué dans mon pied. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Dernière fois de dos. Allez, placement, hop. Toujours pareil. On revient un petit peu. Allez, on va. Ouverture, placement. Et on vient. Attention, c'est qui côté. 1. Ici. D'accord? Là, hop, hop, hop. Si, à chaque fois que vous faites votre prise, vous êtes en déséquilibre sur le côté du pied, d'accord? Si à chaque fois, vous perdez l'équilibre sur le mouvement, vous allez tourner 10 fois votre tête rapidement du côté où vous tenez ici la manche, d'accord? Ici, je vais tourner la tête 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, hop, votre placement, il va se remettre directement au bon sens. Alors, je recommence. Si je vois qu'à chaque fois je suis en déséquilibre du mauvais côté, dans c'est là, je reviens devant moi, je fais un déséquilibre. Je reviens devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien fait. Hop. Ici. Ok? Ça, c'est pour retrouver l'équilibre. On va bien expliquer sur des connexions neuronales. Voilà, on y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
un petit coup. Moi, je positionne, mettez pause, et je vous reprends de suite. Ok. C'est bon, vous avez vu? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu au Sutogari en venant sur l'extérieur. Je vais remettre la chaussure quand même. Vous ayez bien le visu de l'attaque. Donc là, j'attaque sur la jambe qui est dehors, toujours avec mon pied préféré. Ici. Donc on a vu au Sutogari, d'accord? Ensuite, on a vu, hop, travail sur Uchigari. D'accord? À l'intérieur, grand fauchage intérieur. Ensuite, on a vu le travail sur Sasai. Ici. D'accord? Sous forme Sasai. Et ensuite, on a vu le travail sur Araiboshi. Je fais ça bien. Araiboshi, ouverture, position du pied à l'intérieur. Et je fauche. Je recommence. Ouverture. Et je fauche. Donc on a vu ces quatre-là. Alors, ces quatre prises-là, pourquoi je vous ai montré celle-là et pas l'autre? Parce que c'est des prises qui vont faire partie de votre schéma d'attaque. Par exemple, moi je tiens la garde à la manche et la main au niveau du revers ou au niveau du col. D'accord? Donc, quand je vais attaquer, en avant droit, je vais avoir tendance à faire un ralenti. En arrière droit, je vais faire plutôt au Sutogari. En arrière gauche, je vais venir sur Uchigari et le c'est du côté. Et en avant gauche, je vais faire Sasai. Bien qu'il y en a qui vous diront qu'on peut le faire que du côté de la manche, mais non, on peut le faire des deux côtés. D'accord? J'ai entendu. Donc, ça, c'est une forme pour ne pas changer vos mains de position sur le kumikata, sur la garde que vous avez dans le kimono. En ayant les mains de la même façon, vous pouvez attaquer dans les quatre directions sans jamais changer vos mains de position. Ok? Donc là, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est d'essayer de combiner un peu tout ça. Donc, on va démarrer tranquillement. Ici. Le premier qu'on a vu, c'était au Sutogari. Clac. Ici. D'accord? Au Sutogari. Donc, là, je vais le travailler légèrement différemment. Ici. Donc, au Sutogari, on est bien d'accord, c'est sur l'extérieur. Donc là, j'ai inversé le pied. Le Sutogari, on va le travailler comme si je faisais d'abord Sasai. D'accord? Et ensuite, je vais venir attaquer sur la deuxième jambe. Okay. Donc, là, cette fois-ci, le Sasai, je le fais sur la chaussure. Et le Soto, je le fais toujours sur le bâton. Donc, c'est-à-dire que je vais venir me déplacer ici, sur la chaussure pour faire Sasai. Et je vais, hop, m'arrêter et partir directement sur le Sutogari. Donc, je fais feinte de faire Sasai et je fais Soto. C'est-à-dire que là, je vais là, je feinte ici, je feinte ici, et j'attaque directement sur hop, au Soto. Ici. Ok? Je fais semblant de faire Sasai, je m'arrête un peu avant. C'est pour ça que je laisse le bâton de l'autre côté, parce que c'est le bâton que je vise. Ici. Donc je fais semblant de venir là. Et en même temps que je m'avance sur le Sasai, ici, j'ai déjà le placement pour ressources. Ici. D'accord? Allez, parti pour le faire 10 fois. Fin, ressources. Allez, on y va. 1, 2, 3, toujours la feinte. 4, on peut la faire quand même le bassin, là, pour les plus grands. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ça va pour vous? Ok. Donc, on a travaillé aussi sur la forme de Araiboshi et Sasai. D'accord? Donc, Araiboshi, un nouveau, hop, positionnement, ici. D'accord? Alors, de la forme d'Araiboshi, le placement, c'est le pied devant et le pied dedans. D'accord? Et je continue à tourner.
et un crochet. Ok? Donc, de cette forme-là, je vais venir attaquer la combinaison Arai-Goshi Ouchi-Gari. Donc Ouchi-Gari qui est le fauchage, grand fauchage intérieur. Donc, je prends mon placement sur Arai-Goshi et je fais Ouchi-Gari. Je démarre. Placement devant la chaussure du coup. Pied d'appui. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, demi-tour. Ici. Donc, placement devant la chaussure, placement du pied d'appui. Et là, je change de direction, je reviens directement dessus. Ok? Donc, placement pour Arai-Goshi et Ouchi-Gari. On va le faire 10 fois. Placement, pied d'appui. Et là, je change mon regard, je reviens vers le bâton et je viens reprendre sur l'outil. Allez, 1, 2, 3, 4, bon placement à rail, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok pour vous? Très bien. Alors, on revient sur la combinaison de tout à l'heure, qui était Sasae-fin au Sotogari Dai. D'accord? Sasae-fin au Sotogari. D'accord? Donc là, de la même manière, je vais partir feinte de Sasae et Arai-Goshi. Donc je vais feinter Sasae, donc mon pied avec lequel je joue au ballon à l'extérieur, mon pied avec lequel je joue au ballon sur la chaussure, devant la chaussure. Mais à ce moment-là, hop, je vais venir repositionner mon pivoter. Donc je reprends un appui, je pivote. Donc ici, je viens positionner devant, forme, ça y est, ici là. Mais de suite, je m'en vais, je fais une feinte. Je ne vais pas rester là. De suite, hop, je repositionne mes pieds pour prendre de la vitesse. Donc, je fais semblant d'ouvrir le bassin et de suite, je repositionne mon pied devant, comme le placement tout à l'heure. Je remets mon pied intérieur et je viens faucher. J'ouvre le bassin et je repositionne. Ici. D'accord? J'ouvre le bassin et je reviens positionner. Allez, partez pour 10 fois. 1. 2. Je fais ma feinte. 3. Toujours ma feinte. Hop. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et ok? De la même manière, je vais faire semblant de faire un Arai-Goshi. Et je vais revenir sur Osutogari. Donc là, je fais semblant de faire Arai-Goshi. Et je reviens sur Osutogari. Donc, hop, je fais mon placement. Ouverture, clac. Et là, je vais revenir encercler, avancer, jeter. D'accord? C'est pas vraiment souvent, mais on ne va pas se compliquer. Alors, ici, placement, hop, je reviens et je décolle. Ok? Hop, je reviens et je fauche. Placement pour Arai, hop, je reviens, j'enroule pointe de pied, j'avance et je lance. Ok? De ce côté.
Placement, hop, je reviens et je coche. 1. Hop, placement, je reviens et je coche. 2. Hop, ici. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Hop. 10. Ok. Voilà, toutes ces séries, vous les faites, vous les faites, vous les faites, vous les faites. Allez, 5-6 fois à chaque fois, sur chaque prise qu'on vient de voir, 5-6 fois, vous refaites les prises. Sur les placements, et après sur les combinaisons d'attaque. D'accord? Et ça, sur les 4 prises, Arigoshi, Sasai. Ensuite, sur Uchigari et Osotogari. D'accord? Ok, parce qu'il y aura des fois, on saura plutôt Otoshi que Gari, mais c'est pas très grave. Ok? Ça va pour vous? Alors, j'attends de vous que vous connaissiez ces 4 prises quand on va se revoir dans pas longtemps. Donc, Osotogari, je vous remontre. Bon, pour les benjamins minimes, c'est pas un souci, ça, normalement. Ici. Ensuite, Uchigari. D'accord? Forme Sasai pied intérieur ou pied extérieur. D'accord? Et Arigoshi avec le placement bien à l'extérieur. Donc, pour les mini poussins, donc vous, il faut connaître ces 4 prises, parce que de toute façon, on les a déjà plus ou moins vues. Et puis pour les benjamins mini cadets, c'est votre schéma tactique et technique. Donc, il faut que ce soit fait à 100%. Donc, je sais que vous n'avez pas de partenaire à la maison, mais il vous suffit d'avoir un bâton, une ceinture, et ça va vous faire à peu près les sensations d'un mouvement à peu près correct. Là, vous aurez toujours l'ouverture ici. Si vous allez trop fort, ça s'en va, donc il faut bien appuyer le bâton. Hop, et toujours le placement. Essayez de poser le placement maximum, d'accord? Sur ces 4 prises, sur vos 4 directions. Allez, je compte sur vous. Sur ce. Ouais. Allez, à très vite sur le tapis. Si tout va bien, on reprend assez rapidement. Allez.